Bonjour à tous, c'est Julia, l'expertcomptable.com. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de freelances, la TVA. Cet impôt direct est collecté par les entreprises soumises à la TVA pour l'État et payé par le consommateur final. D'abord, être soumis à la TVA, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que vous avez facturé vos prestations avec de la TVA et que vous pouvez déduire la TVA de vos achats. Tout dépend de votre statut juridique en tant que freelance. Les sociétés de type URL, SARL ou SASU-SAS sont par défaut soumis à la TVA, alors que les auto-entrepreneurs, eux, n'y sont pas soumis par défaut. Ils y sont soumis en franchissant le plafond de franchise de TVA de 34 400 €, ou bien sur option. Vous êtes soumis à la TVA et vous avez un crédit, que pouvez-vous faire? Le crédit de TVA veut dire que vous avez accumulé plus de TVA déductible que de TVA collectée. Vous avez donc deux possibilités. Vous faire rembourser le crédit de TVA ou bien le conserver par un remboursement futur ou bien par une éventuelle TVA due à l'État. Parlons de la première option. Le remboursement de la TVA. C'est directement le service des impôts qui rembourse tout ou une partie des crédits de TVA quand vous choisissez cette option. Il suffit d'en faire la demande en fournissant les justificatifs qui vous seront demandés. L'intérêt du remboursement de la TVA est d'avoir plus de trésorerie immédiate en cas de difficulté notamment. L'État permet le remboursement du crédit de TVA sous certaines conditions. Tout va dépendre de votre régime de TVA et du rythme de dépôt des déclarations de TVA. Les entreprises soumises à la TVA choisissent entre le régime normal ou le régime simplifié. Le régime normal correspond à un calcul basé sur les déclarations effectuées juste après la période concernée. En régime normal, on peut déclarer sa TVA chaque mois ou chaque trimestre. Prenons un exemple. Un entrepreneur au régime normal, ayant choisi le régime mensuel, va déclarer en mars sa TVA du mois de février qui vient de s'écouler. Le régime simplifié correspond à un rythme annuel de déclaration avec le versement de deux acomptes, l'un en juillet et l'autre en décembre. On va donc devoir estimer si on a un crédit de TVA ou une TVA due et à quel montant. Cette seconde option présente donc un certain risque d'estimation qui peut peser lourd sur la trésorerie en cas d'erreur. Parlons maintenant des conditions de remboursement d'un crédit de TVA. Avec un rythme annuel de déclaration de TVA, il faudra avoir accumulé un crédit de TVA d'au moins 150 € pour demander le remboursement. Il sera déclenché le mois suivant de l'année en cours, en janvier 2021 pour un crédit de TVA annuel sur 2020 par exemple. Deuxièmement, pour avoir un remboursement semestriel, le seuil minimum de crédit est de 760 € et il ne concerne que la TVA sur immobilisation. La demande se fait lors du dépôt de l'avis d'acompte via le formulaire 3514. Troisièmement, si vous êtes au régime mensuel pour la TVA, vous devez avoir accumulé un crédit de TVA d'au moins 760 €. La demande de remboursement se fait le mois suivant la période concernée. Vous demanderez donc en avril le remboursement d'un crédit de TVA cumulé sur mars. Pour le régime normal, les demandes de remboursement sont à envoyer au service des impôts via l'imprimé numéro 3519. Pour le régime simplifié, on demandera le remboursement directement sur la déclaration de TVA. Si vous avez choisi la deuxième option, la conservation du crédit, on parlera d'imputation. Le crédit s'additionne alors au montant de la prochaine ou des prochaines déclarations de TVA. Avec le montant additionné consécutivement, vous pourrez demander le remboursement du crédit quand vous le souhaitez ou vous en servir pour payer la TVA due à l'État quand vous aurez davantage de TVA collectée que déductible. L'imputation permet de préserver la trésorerie des mois à venir. En revanche, cela implique d'avoir la trésorerie suffisante au moment de la déclaration. Vous savez maintenant comment fonctionne le remboursement et la conservation du crédit de TVA et j'espère que cette vidéo vous aidera à faire le meilleur choix. Pour toute question, rendez-vous dans les commentaires, retrouvez toutes nos vidéos sur l'entrepreneuriat et la comptabilité sur notre chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.